La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 2 décembre, le repos de Dieu. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 9. À travers les âges, des incrédules tristement célèbres ont négligé de multiples occasions qui leur furent offertes. Le manque de foi rend la vie stérile. La foi, d'un autre côté, est synonyme de vie, une vie conforme à la parole de Dieu, dans la connaissance et l'accomplissement de sa volonté, et entièrement guidée par le Saint-Esprit. Une foi débile et hésitante a des conséquences malheureuses et empêche à plusieurs d'atteindre le but ultime. Dans notre verset du jour, l'expression « il reste donc un repos » ne signifie pas qu'il y a un autre sabbat, mais plutôt que Dieu, dans sa miséricorde, offre de nouvelles opportunités. Le Seigneur aurait aimé avoir déjà conduit son peuple au repos éternel, mais connaissant la nature humaine, il use de patience, suscitant occasion sur occasion, afin d'inciter son peuple à accepter son invitation au repos éternel, là où il n'y aura ni lutte contre le mal, ni tentation, ni péché. La promesse de Dieu au peuple d'Israël était à caractère multiple et incluait, premièrement, l'occupation permanente du pays de Canaan. Deuxièmement, une transformation du caractère faisant d'eux une nation représentant dignement les principes du règne de Dieu. Et troisièmement, le rôle d'instrument choisi pour le salut du monde. À l'exception du premier, le peuple n'a réalisé aucun de ces points. Ceci n'a pas pour autant annulé le plan divin, et la porte reste encore ouverte au repos du Seigneur. Dieu possède un peuple pour lequel les promesses et l'invitation restent valides. Pour de nombreuses générations, cette promesse ne s'est guère transformée en réalité, en commençant par la génération qui l'a reçue. En son temps, Josué entra dans la terre promise avec la jeune génération, qui ne l'a pas non plus réalisée. Selon le verset 7 d'Hébreux chapitre 4, David et ses contemporains la reçurent également, mais sans parvenir à voir son accomplissement. La même invitation avec supplication fut transmise à la génération des temps apostoliques, mais jusqu'à présent, elle ne s'est pas encore réalisée. Nous avons donc l'immense privilège de rendre certaine la promesse du Seigneur et d'entrer finalement dans son repos. Cette promesse est faite au peuple de Dieu, tant individuellement que collectivement. Permettons donc au Saint-Esprit d'œuvrer en nous pour réaliser le plan de Dieu dans la vie de chacun. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreux chapitre 3, versets 14 et 15. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 43 et 44. Et dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 3 et 4. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!